parti. Bien, merci à toutes les trois d'être là. Je vais reposer un petit peu le contexte de cette vidéo. On est en train de terminer la formation pro à la méta partie 1. Donc là c'est la dernière journée de la dernière semaine. Ça fait 6 mois à peu près qu'on est ensemble pour cette formation pro. Plus particulièrement, toutes les trois, en fait, vous êtes revenus faire cette partie 1, vous l'aviez déjà faite l'année dernière. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur pourquoi vous avez fait le choix de faire cette partie 1 à nouveau? Allez-y. Eh ben, moi, c'était vraiment l'envie d'aller encore plus profondément dans la méta. C'est vraiment ouais, ce qu'on a déjà dit, c'est la méta, c'est lifestyle first. Et donc, c'est vraiment c'est comme si c'était quelque part une philosophie de vie. Dans ma manière d'appréhender la vie, je la vis à travers la méta. Et donc, c'est comme si je pouvais aller à chaque fois un peu plus loin dans mes perceptions, dans ce que je perçois de moi, dans ce que je perçois de l'extérieur. Et donc, c'est vraiment comme si ça me permettait, en fait, là, à la fin de la formation, je me rends compte à quel point je suis beaucoup plus dans mon ressenti d'avoir refait cette formation une deuxième fois. Ça s'était déjà passé l'an passé et c'est comme s'il y avait... Moi j'ai ce truc de toujours vouloir aller un peu plus loin et sentir les choses et aller vraiment dans la précision et à fond. Et donc c'est vraiment ça qui m'a motivée à le faire et de revivre cette expérience qui est un groupe qui est super soudé, qui est... t'as toute la bienveillance qui est là et en même temps c'est pouvoir expérimenter des choses avec des nanas qui sont prêtes à aller voir qui elles sont, qui sont prêtes à le montrer, qui sont prêtes à ouvrir ce qui est là. Et c'est hyper motivant. Merci. Pour vous? Moi, c'était un petit peu différent. Je voulais approfondir certaines parties de mon profil donc, qui avaient été déterminées l'année dernière, en fait. J'avais la sensation qu'il y avait certaines choses que j'avais pas profondément senties dans mon corps en fait. Et j'espérais expérimenter ça cette année. Ce qui a été le cas, donc c'est génial. Et j'avais aussi la curiosité de rencontrer d'autres personnes, un groupe en fait, un nouveau groupe et une nouvelle richesse de profil en fait. D'avoir d'autres types de profils et de voir comment ils fonctionnent et garder ça en tête pour la suite. Ok, merci. Et moi, la première année de formation a été vraiment gigantesque pour moi. Ça a transformé beaucoup de choses en moi et ma perception du monde. Et je me suis dit, je ne peux pas en rester là, il faut que j'approfondisse une deuxième pour vraiment goûter chaque chose. Et surtout pour me sentir, je me suis sentie en fait encore beaucoup plus à l'aise que la première année où là il y avait comme un enjeu, je voulais capter un maximum d'informations pour la suite, etc. Alors que le fait de refaire cette première année m'a permis vraiment d'aller plus profondément en moi, de me détendre parce que j'avais plus cet enjeu. Je me suis dit je vais juste me laisser porter dans cette formation qui est absolument extraordinaire pour la prise de conscience de qui on est. Et moi, ça m'a révélé, c'est incroyable ce que ça a révélé, ce que ça a laissé émerger de qui je suis. Je me redécouvre chaque jour une nouvelle personne. C'est formidable. Donc voilà, c'était vraiment que du bonheur. Merci. Est-ce que vous pouvez partager une chose spécifique que cette formation vous a apporté qui vraiment fait la différence aujourd'hui, alors professionnellement ou personnellement, ou les deux, comme vous voulez? Oui. Moi, c'est vraiment ce truc de connexion à mon ressenti et qui, du coup, m'impacte personnellement et professionnellement parce que j'accompagne plus les personnes que j'accompagne en tant que coach et avec la méta de la même façon. Et donc, c'est prendre conscience qu'en fait, le ressenti, il est là. Et avoir cette capacité maintenant de l'écouter et d'aller à chaque fois l'écouter avec plus de finesse et ouais
et parvenir justement à l'utiliser en fait. Il y a d'une part prendre conscience qu'en fait je ressens des choses. Enfin, l'année passée c'était beaucoup moins évident pour moi, j'étais très fort dans les questionnements, l'analyse, etc. Et donc j'ai pris conscience que de un, je ressens, que je discerne énormément de choses, et en plus je peux l'utiliser dans ma vie de tous les jours et professionnellement. C'est juste le rêve. Ok, génial, merci. Ouais, moi aussi c'est vraiment le ressenti en fait, d'avoir découvert que mon corps a des super pouvoirs en fait. Et ça, c'était pas du tout la vision que j'avais de mon corps avant. Et j'étais beaucoup en résistance avec lui, en lutte. Et là, non seulement il y a une paix qui s'est installée vraiment, enfin, je me sens presque totalement en sécurité dedans. Et en plus, j'ai réalisé vraiment qu'il me donnait plein d'informations hyper utiles en fait. Et donc pareil, je vais m'en servir aussi bien dans ma vie perso que pro, quoi. Donc c'est hyper précieux. Tu peux nous en dire plus sur comment ça se passe pour toi précisément en fait? Qu'est-ce que ça ressemble à quoi du coup de te sentir vraiment connecté à ton corps et de sentir ces super pouvoirs? Ça se traduit comment concrètement ces super pouvoirs? C'est des signaux qui se passent dans mon corps en fait à certains moments. Quand on va poser une couleur sur moi, bah, je vais avoir un air frais qui passe dans les épaules, qui est très particulier, et je vais le ressentir dans une autre couleur aussi. Donc là, je vais pouvoir me dire ah bah il se passe vraiment quelque chose de particulier dans ces deux couleurs-là, mais pas dans les autres. Donc ça me donne une information que je vais pouvoir réutiliser. Ok. Voilà, par exemple. Donc du coup, ça te permet d'avoir comment dire, d'être extrêmement fine dans ce que tu vas percevoir, qui peut-être était là avant, mais que tu captais pas ou que tu voyais pas. Pas du tout, ouais. En fait. Ouais. Okay. Je devais sûrement le ressentir, mais en fait, je pense que j'attrapais même pas l'information, en fait. Ok. Je la voyais pas. Ok. Et comment tu penses pouvoir t'en servir du coup? De quelle manière tu vas t'en servir, soit personnellement, soit professionnellement? En fait, l'intérêt que j'y vois, c'est que je vais pouvoir en fait m'écouter en permanence. En fait, c'est que maintenant que je reconnais ces signaux-là, je sais ce qu'ils veulent dire, et je pense qu'il y en a d'autres aussi que je vais pouvoir acquérir avec le temps. Maintenant que je les connais, bah, je peux vraiment me dire ça c'est un signal qui dit que je me sens bien et que je suis bien. Bah, je vais suivre cette envie-là en fait. Et ça me permet d'être vraiment déjà en lien avec mon corps en permanence et aussi dans l'instant beaucoup plus qu'avant, quoi. Ok, merci. Mais moi, c'est un peu tout ça, mais aussi et surtout l'acceptation de qui je suis en profondeur. Et ça change mes rapports aux autres, ça change tout mon environnement, ma perception des autres, mon acceptation des autres, puisque je m'accepte mieux moi-même. Mais c'est aussi toute cette finesse de perception qui a été bien décrite par mes deux collègues. Et donc, pour moi, c'est vivre d'une façon beaucoup plus intense, puisque je ne suis plus en train de me juger, de me critiquer, de me trouver pas adéquate dans toute une série de situations, mais non, je suis là comme je suis et c'est très bien comme ça. Et du coup, je me sens beaucoup plus ouverte par rapport aux autres et par rapport à mes futures clientes que je vais accompagner, dans le sens où je vais être beaucoup plus à être proche d'elles, à essayer de les accompagner au plus près de là où elles sont. Et je sens que ma disposition, ma disponibilité va être très différente de la façon dont j'étais avant, puisque justement il y a toutes ces perceptions en moi et des autres aussi, de ce qui se passe autour de moi, qui est plus fine en fait, qui est beaucoup plus fine et plus complète. Et
c'est un vrai bonheur de découvrir tout ça progressivement au fil du temps, parce que c'est une richesse de vie, une qualité de vie qui est absolument incroyable. Il faut vraiment le vivre pour savoir à quel point c'est magnifique. C'est vraiment un chemin absolument magnifique. Voilà. Ouais, et ce qui est génial aussi, c'est de voir, donc là, maintenant ça fait 2 ans qu'on se connaît, Ouais. et c'est de voir, quand j'ai vu Béatrice la première fois, quand j'ai vu Sabrina la première fois, c'était pas les mêmes personnes. Béatrice, il y avait de la rigidité. Quand je la vois maintenant, quand je la vois danser, quand je la vois s'exprimer, c'est juste incroyable. Et Sabrina, c'est pareil aussi. Il y avait un côté en retrait par rapport au groupe, et maintenant, il y a vraiment cette présence qui est là, et aussi de beaucoup plus prendre la parole et vraiment exprimer. C'est comme si j'ai découvert d'autres facettes d'elle, et dans ce qu'elle dégage, c'est juste dingue de voir comment ça a bougé. Ouais. Et transformation. Ouais, clairement. Ok. Alors, ce qui est particulier pour vous, c'est que vous avez fait 2 fois. Donc, vous êtes venu l'année dernière, vous êtes revenu cette année. Une chose qui est très très importante pour moi, en fait, moi j'ai un niveau d'exigence extrêmement élevé, donc c'est-à-dire que je travaille tout le temps, je travaille entre les années de formation, je travaille entre les semaines de formation pour améliorer ce qui peut être amélioré. Est-ce que vous pouvez partager des choses que vous avez perçues, vous, en fait, entre comment c'était pour vous l'année dernière, comment c'était cette année, qu'est-ce que vous avez perçu qui a bougé, qui a changé, qu'est-ce qu'il y avait de différent entre ces deux années? C'était effectivement très différent. Bien sûr, je l'ai attribué aussi à mon évolution à moi, mais effectivement, les coachs je les ai vraiment captés comme ayant encore plus de finesse dans la description de certains aspects et leur façon d'être très très authentique, encore plus que l'année dernière, même si il était déjà vraiment très très authentique, mais là il y avait comme une dimension supplémentaire et c'est surtout aussi tout ce travail sur les perceptions qui venait d'elle, bien sûr, parce que nous on a beaucoup travaillé sur nos perceptions subtiles, mais je les ai vraiment senties chez les coachs. Il y avait une ouverture supplémentaire, il y avait une générosité et une façon d'être très centrée aussi sur nos besoins, sur ce dont nous avions besoin pour progresser. Et moi, je les ai trouvés absolument exceptionnels. Je rêve de pouvoir aussi développer cette exigence pour continuer sur ce chemin de découverte qui est sans fin. Et c'est ça qui est magnifique, c'est de pouvoir continuer à découvrir et approfondir. Par moments, je cherche un peu mes mots, mais voilà. Merci. Moi, je vais parler de l'énergie de l'énergie de la formation. C'est comme s'il y avait... alors, je ne sais pas si ça va parler en le disant comme ça, mais c'est comme s'il y avait plus de toi, plus de Flora et plus de Catherine dans la manière dont ça s'est passé. Que ce soit... je pense par exemple, il y avait de la musique, il y avait plus de mouvement. Et donc, c'est comme si... il y avait encore plus d'engagement que l'année passée. Alors que l'année passée, pour moi, il y avait un engagement qui était déjà maximal, mais c'est comme s'il y avait une dimension en plus qui avait été amenée. Et oui, et dans toutes les expérimentations qu'on a faites, c'est comme si on allait nous chercher encore plus loin. Alors, est-ce que je peux dire ça avec plus de précision ? Il y a vraiment ce souci de faire émerger des choses qui étaient déjà là, mais c'est comme s'il y avait encore plus de moyens qui avaient été mis et plus de diversité encore pour permettre de faire émerger les choses et d'aller nous chercher dans...
allez chercher à l'intérieur de vous votre connaissance de la méta, plutôt que d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Et au niveau des expérimentations, il y a eu beaucoup plus d'expérimentations au niveau des profils et de l'observation dans tout ce qui a été posé comme cadre pour permettre d'observer, et les partages que tu as pu faire au cours de la formation sur les observations. Là, il y avait vraiment beaucoup plus de matière et de richesse dans les partages. Ouais. Ok. Ouais, moi je ressens aussi ce qu'elles ont évoqué toutes les deux. Ok. J'ai l'impression cette année, même si je ne suis pas la même personne que l'année dernière, donc du coup ça a forcément un impact. Oui. Mais là j'ai l'impression d'avoir plongé vraiment. Alors que l'année dernière, on était déjà dedans, mais là j'ai l'impression qu'on a plongé encore plus profond, quoi. On a été goûter des trucs vraiment très, très fins, et ça c'était fabuleux, quoi. Ouais. Ok. Ouais, et aussi un truc en plus cette année, c'est la danse avec Catherine, qui amène vraiment une dimension corporelle dans la formation, et qui permet de... C'est parce que quand on vit ça, en tout cas moi, ça m'a ramené dans mon corps. Et donc ce truc, c'est j'ai pu vivre les enseignements, j'ai pu et mes apprentissages, c'est comme si à un moment donné, il y a tout ce qui se passe qui est là dans le ressenti au niveau mental et tout et c'est comme si la danse, ça permettait de revenir les deux pieds sur terre, et donc là c'est comme s'il y a tout qui revenait dans le corps et ça faisait bam 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 et tout intégré, quoi. C'est en tout cas moi c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, et voilà, les choses, c'est comme si là, tu sens vraiment la base solide et t'es là, quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise cette année? Moi, c'est l'expérience que j'ai faite hier en allant explorer les différentes couleurs de mon indice. Ouais. Que j'avais pas eu l'occasion de le faire l'année dernière parce que je l'avais perçu vraiment sur la fin de la formation. Et là, l'expérience, on a eu un cadre hier pour le faire, et du coup, c'était parfait. Et je pensais pas aller autant justement dans la finesse de perception des couleurs de l'indice. Et ça, j'ai été vraiment surprise, quoi. Alors, je m'attendais pas à cette expérience, pas à ces ressentis. Vraiment surprise totale. Ok. Merci. Pour moi, ce serait justement la finesse de perception de ce qui se passe dans mon corps par le biais de la danse. Ça, c'est absolument... c'est énorme comme découverte de soi, de cette vibration qu'on a à l'intérieur, de cette joie de vivre qui s'exprime, qui est comme un feu d'artifice. Donc, c'est tout ça qui m'a... Bon, j'avais déjà une petite idée, mais là, cet approfondissement m'a vraiment permis de percevoir les choses plus finement, en fait, par le biais de mon corps, et c'est une nouvelle dimension, en fait. Et par moments, c'est un peu compliqué de trouver les mots justes pour exprimer exactement ce qui se passe, mais c'est vraiment une qualité de vie qui s'ouvre, qui est riche, qui est nourrissante, et le groupe et toutes ces femmes qui irradient une énergie absolument magnifique, et on est toutes en train de se partager toute cette énergie, nos énergies particulières qui ont toutes leurs spécificités. Enfin voilà, c'est absolument magnifique. Je ne trouve plus assez de mots, assez grands pour exprimer. Voilà, c'est de la joie, c'est magnifique. Ouais, moi, ce qui me surprend aussi, c'est toujours... Je continue à découvrir des choses. Donc, il y a des choses, j'ai l'impression que je sais, et puis je me surprends à découvrir d'autres choses. Et même sur mon profil, il y a des choses. L'autre jour, j'ai eu un flash sur finalement par rapport à la performance, l'intensité, de me dire, mais en fait, moi, j'adore les challenges. Mais alors, c'est un truc, quelque part, je le savais déjà, mais là, c'est comme si... J'ai été surprise de la manière dont ça m'a frappée, de me dire à quel point c'est présent, alors que je savais, c'est comme si
Oui, c'est là, mais là, ça m'a vraiment frappé dans plein de facettes de ma vie, comment ça s'exprime, et ça m'a surpris de pouvoir aller remettre le doigt là-dessus et de me dire, ah ouais, en fait, tu le savais, mais ça prend pas encore la dimension de ce que ça représente pour toi profondément. Ouais. Et un autre truc qui me surprend, c'est aussi de voir comment traverser l'intensité des choses. Alors parfois, il y a l'intensité qui peut être vécue comme très confortable, un truc qui est une forme de joie très forte, mais il y a aussi l'intensité de quand je traverse des émotions qui peuvent être douloureuses. Mais c'est cette surprise de voir à quel point ça devient, alors j'ai envie de dire naturel, et à quel point c'est libérateur de traverser ça. Et donc à une époque, je vivais ça comme cette douleur-là, j'ai pas envie de la vivre, c'est quelque chose que ça devrait pas être là quelque part. Hein. Tu vois, si t'es bien dans ta peau et tout, tu traverses pas ce genre de choses. Et là, c'est de voir que non seulement je le traverse et du coup ça me fait un bien fou parce que ça libère des choses, et en plus, je le vis plus comme un truc qui est un problème. Ça me fait du bien et du coup, alors c'est presque une forme de plaisir, en tout cas, de se dire. Ah ouais, je traverse ça, j'ai la possibilité de le traverser, ça me fait du bien et il n'y a plus de jugement par rapport à ça. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir le vivre. Ok. Je ne sais pas si parmi vous, en fait, vous avez déjà suivi d'autres formations professionnelles, mais ça m'intéresse d'avoir votre regard là-dessus parce qu'en fait, moi, j'ai créé ma formation professionnelle, mais je n'en ai pas fait d'autres. Enfin, j'ai fait mes études et puis je me suis arrêtée là. Si vous avez fait d'autres formations professionnelles que celle-ci à la Meta, qu'est-ce que vous... Enfin voilà, comment vous la positionnez? Quel est votre regard? C'est quoi éventuellement les points communs ou les différences que vous voyez entre cette formation pro qui se termine là et celle que vous avez pu faire ou connaître par le passé? Mais pour moi, c'est complètement différent de tout ce que j'ai connu avant, dans le sens où ici, ce qui est vraiment tout à fait unique, c'est que c'est une formation qui nous permet d'aller vraiment en profondeur en soi pour révéler des aspects de soi. À travers toute la découverte de la méta, de son profil, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste des infos comme ça qu'on reçoit de l'extérieur, c'est tout un chemin qui se met en place progressivement et qui permet, en tout cas moi ça m'a permis de me révéler, de révéler des aspects en moi qui étaient encore bien cachés et c'est vraiment... c'est une formation qui est un chemin initiatique par rapport à soi-même. Donc rien à voir avec toutes les autres formations qui sont essentiellement du bourrage de crâne, j'ai envie de dire. Ici, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc franchement, c'est magnifique. Non, c'est très différent. Merci. Moi, je peux pas trop répondre à la question. C'est ma première vraie formation pro, en fait. Ok. Donc, Ok. Une très bonne surprise. Moi, je suis très satisfaite. Ok. Pour une première. Ouais. Ok. Moi, je dirais la spécificité de cette formation-ci, pour moi, c'est la reconnexion au ressenti, la reconnexion à son corps, et d'amener cet outil qui est fourni dès le départ et qu'on n'apprend pas à utiliser, que j'ai jamais appris à utiliser ailleurs, mais qui est de me dire, ok, en fait, mon corps, il a toutes les infos dont j'ai besoin pour faire mes choix, prendre mes décisions, savoir ce qui me convient, ce qui me plaît, qu'est-ce que je kiffe. Et du coup, c'est de pouvoir... cette formation, en fait, elle m'amène à prendre possession de cet outil qui fait partie de qui je suis. Et donc, du coup, ça ramène à... ok, j'ai plus besoin d'aller chercher à l'extérieur, je me suffis à moi-même et je peux utiliser ça. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça le cœur de cette formation, pour moi en tout cas, de ce que ça vient nourrir chez moi, c'est vraiment aller me reconnecter à mon outil de travail. Voilà, il est là. Ok, super, merci. Avant qu'on termine cette vidéo, est-ce qu'il y a éventuellement une autre chose que vous auriez envie de partager de cette expérience de la formation pro? Ah bah c'est trop triste que ça s'arrête. Ah oui. Ok.
Et ouais, si, humainement, c'était riche, mais c'est même pas là que je n'ai pas de mots d'ailleurs. Mais ouais, non, c'était d'une richesse et ouais, une expérience humaine de fou et des liens que j'ai créés avec le groupe et des nanas juste formidables. C'était trop bien. Ok, merci. Moi, ce que je trouve surprenant et extraordinaire, c'est au fond, plus on est proche de soi et de ses perceptions, eh bien mieux on accueille les autres et c'est un bonheur parce que du coup on est plus ouverte aux autres, on ressent plus leur énergie et leur particularité, leur richesse et du coup ils paraissent beaux, ils sont beaux, enfin on voit leur beauté et ça c'est quelque chose d'incroyable, c'est de capter les beautés particulières de chacune dans le groupe et ailleurs. Ok. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou... Moi, je pensais pas qu'il était possible de ressentir de l'amour pour des gens qu'on connaît à peine. Et je me souviens l'année dernière, à la première formation pro, je suis arrivée en mode j'aime pas les gens. Enfin, c'était mon mode de fonctionnement depuis quelques années, quoi. Genre vraiment le monde est méchant et voilà, donc beaucoup en retrait, très peur. Ouais. Et ça s'est ouvert l'année dernière déjà. Et alors cette année, je suis arrivée en mode waouh, un groupe et de voir toutes ces personnes magnifiques. Ouais, moi ça me touche beaucoup en fait. Et c'était génial de le revivre encore cette année à un autre degré d'intensité en plus. Cool. Il y a encore un truc. Vas-y. C'est que là, j'ai la patate pour accompagner mes clientes et puis je suis aussi super excitée de la formation 2. De la suite. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Super. Et ben merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir.